Intégral Bourse. Grégoire Favet sur BFM Business. Allez, c'est reparti pour quelques minutes pour clore ce club de la bourse avec nos deux invités ce soir, Sébastien Lemonnier, gérant Action Européenne chez Mansartis, et Bertrand Lamiel, directeur de la gestion de B Capital, alors que Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, annonce à l'instant des mesures ciblées contre la Russie s'il n'y a pas de désescalade en Crimée. Donc voilà cette déclaration à l'instant de Laurent Fabius. Oui, juste si on revient sur cet épisode de crise géopolitique, le marché on a connu des situations comme ça. Bertrand Lamiel, je ne sais pas, est-ce qu'on a des référents, des repères, est-ce qu'on essaie à se raccrocher à des scénarios qu'on a déjà connus par le passé? Comment est-ce qu'on peut réagir là tactiquement sur le court terme? Alors, les réactions tactiques, elles seront surtout, j'imagine, chez des acteurs qui sont très indiciels et donc qui vont vouloir, vouloir pouvoir se couvrir sur un indice, une monnaie ou des choses de ce style-là. Bon, clairement, nous, pour le B Capital, voilà, c'est de la gestion privée, c'est donc personnes privées qui nous confient leur portefeuille. On n'est pas dans ces mouvements tactiques. On met en place une stratégie, donc on la révise si jamais effectivement il y avait des. Donc et après, encore une fois, on redescend sur les valeurs. Donc après, un indice qui monte, un indice qui baisse, c'est pas forcément pour nous le nerf de la guerre. Par contre, effectivement, ce qui peut se passer avec ces gros mouvements géopolitiques, c'est que derrière, ça enclenche une baisse de marché marquée. Ouais. Pour nous, une baisse de marché marquée, voilà, c'est quand on commence à faire du moins 12, moins 15, c'est-à-dire que là, forcément, quand on descend au niveau des valeurs, il peut y avoir des écarts substantiels entre ceux qui s'en sortent à peu près et ceux qui vont souffrir. Donc, on regarde plutôt sous cet angle-là. Et après, pour revenir sur la Russie, oui, on a regardé ce qui s'était passé avec la Géorgie à l'époque. Bien sûr. Mais là, c'est difficile parce qu'on revient en 2008, donc faire la part entre ce qui était véritablement du géopolitique et la crise qu'on était on était en pleine crise avec. C'était en 2008. C'était voilà. En 2008. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Donc oui. C'était un peu difficile de faire la part des choses, oui. Voilà, la seule similitude qu'on y ait trouvée, c'est que le CAC valait 4400 points. Donc voilà. Oui, donc, oui, on est revenu septembre 2008, effectivement. C'est trop compliqué. Donc voilà. Donc on va suivre ça de près, évidemment. Potentiellement, on en est probablement qu'au départ, on est sur des points hauts. On pourrait retrouver quelque chose comme 4100. On était début février, on était à 4150 sur le CAC. Donc pourquoi pas retrouver ces niveaux-là. Et encore une fois, on s'attache plutôt à des mouvements valeur à valeur que à des indices où on n'a pas forcément envie d'avoir dans nos portefeuilles 12-13% de Total, 12-13% de Sanofi. On est plutôt dans des gestions un peu plus équipondérées. Bon, et justement, là, c'est ce que vous nous disiez, Sébastien. Là, c'est plutôt si le marché continue à baisser, la recul de 5% en cumulé, ce sera plutôt une bonne occasion là de revisiter, de re-regarder certains dossiers qui, pour des questions de valorisation, là, pouvaient vous rebuter. Disons que les valorisations ne sont pas excessives sur un horizon 2-3 ans. Ouais. En revanche, on a besoin d'un moteur de croissance pour légitimer en quelque sorte les perspectives des analystes. Donc je pense par rapport à ce qui se passe, il ne faut surtout pas paniquer. S'il y a peut-être quelque chose à retenir du passé, c'est que la panique en bourse, c'est en général le pire ennemi. Donc pas besoin d'aller se ruer dans les pharmacies et acheter des antidépresseurs. En revanche, rester concentré sur ces cas d'investissement, ces fondamentaux. Et si une idée en quelque sorte de la semaine dernière continue de baisser, progressivement renforcer la position. Mais là encore, j'investis pas dans une société pour une thématique, pour des bruits de marché. J'investis dans Michelin, puisque Michelin, c'est une société qui crée de la valeur sur le long terme, qui aujourd'hui rationalise progressivement son outil de production, devient global, a toujours eu une sorte de récurrence de par la seconde monte, et qui aujourd'hui est capable de surprendre positivement le marché par sa génération de flux de trésorerie, et qui demain va continuer d'améliorer son retour sur capitaux employés. Donc j'aime cette valeur, puisque quand elle se traite aujourd'hui 8 fois à peu près en termes d'EBIT, que je la compare à des small mid-cap qui sont elles cycliques et qui aujourd'hui se payent plutôt 12-13 fois l'EBIT. C'est pas très cher. Je me dis, en absolu, c'est pas très cher, et en relatif par rapport au risque que je peux prendre, j'ai en effet cette marge de sécurité pour essayer de préserver le capital de mes clients et de permettre une appréciation du capital sur le moyen long terme. Bon, et alors intéressant, parce que là aussi, Bertrand Lamiel, il y a quelques jours, vous nous disiez, vous avez beaucoup aimé l'aéronautique, vous avez beaucoup accompagné l'aéronautique, mais là aussi, vous arbitrez un petit peu en vous allégeant de ce secteur aéronautique avec des valeurs précises, hein, pour aller chercher des équipementiers automobiles.
En fait, on est plutôt sur. Alors Michelin, on en a, mais ça fait un plus petit moment. Non, le dernier cas qu'on a identifié, c'était Daimler. Donc le constructeur directement. Mais là, du coup, il y a une chose qui est assez simple chez Daimler, et là, je pense que ça doit marcher pour faire 400 millions d'économies. Et donc, ils avaient une classe de voiture qui s'appelle la Maybach, donc très grosse voiture. Je pense le prix moyen de vente doit être à 400 000 euros. Ouais, c'est ça, oui. Bon ben voilà, donc en gros ils en vendaient pas, je crois qu'ils en ont vendu 11 sur les 8 dernières années en France, donc c'est pas suffisant pour entretenir un réseau, juste sur la France quoi. Donc ils vont arrêter, donc ils vont plutôt faire des classes S plus grandes, qui correspondront aux anciens clients de Maybach. Et donc voilà, en faisant des choses hyper simple, je coupe ça, j'arrête, ça fait déjà immédiatement des économies. Donc ça, on est déjà sur ce point de vue-là sûr que en termes ça va arrêter de brûler des liquidités et que on aura un peu plus de résultats opérationnels grâce à ça. Plus le fait que il y a pas mal de choses qui sont faites d'un point de vue opérationnel pour faire plus de voitures avec moins d'investissement sur les lignes de production. Donc tout ça nous amène à penser que globalement, dans un marché automobile qui est gentiment en train de repartir sur des points bas en termes de vente, il y a de l'argent à créer en étant actionnaire de Daimler. Bon, voilà, marché automobile, Michelin d'un côté, Daimler de l'autre, quelques idées d'investissement, même si il faudra suivre évidemment à court terme le développement de cette crise et son impact sur les marchés. Ça a un petit peu appuyé en fin de séance. On est quasiment au plus bas du jour en clôture ce soir, moins 2,7% pour le CAC, 4290 points. Des volumes, pas de panique de la part des investisseurs, mais quand même une prudence, un petit peu appuyée. On ne veut pas prendre de risques, attendre de voir ce qui va se passer. On suivra ça évidemment dès demain. Rendez-vous dans Intégral Bourse à partir de 15h. Merci messieurs. Sébastien Lemonnier est avec nous, gérant Action Européenne chez Mansartis, et Bertrand Lamiel, directeur de la gestion de B Capital.